Notre-Dame de Paris, la cathédrale la plus connue au monde, rouvre ses portes après un chantier titanesque de 5 ans. Voici les 3 infos à savoir. Première question, quand la cathédrale va-t-elle vraiment rouvrir au public? L'accès dans la cathédrale pour la cérémonie de réouverture du 7 décembre sera limité à des invités triés sur le volet. Un casse-tête. La jauge de la cathédrale est de 3000 personnes, pas une de plus, insiste-t-on, autant à l'archevêché qu'à l'Élysée, et une bonne partie de la place est réservée aux prêtres officiants. D'autres invités seront installés sur le parvis, où Emmanuel Macron prononcera un discours avant que l'archevêque Monseigneur Laurent Ulrich entre en premier dans l'édifice. Mais tout le monde pourra suivre l'événement en direct sur France Télévisions. La messe du lendemain, le 8 décembre à 10h30, au cours de laquelle sera consacré l'autel, là aussi se fera sur invitation. La première messe ouverte au public sera celle du soir à 18h30, mais aussi sur réservation. La cathédrale sera exceptionnellement ouverte au public, jusqu'à 22h les jours suivants. Mais évidemment, on imagine qu'elle sera prise d'assaut. En clair, mieux vaut sans doute attendre le 16 décembre, quand Notre-Dame retrouvera une activité normale, et même l'année prochaine. En prenant son mal en patience, parce qu'on prévoit 15 millions de visiteurs sur un an, 37 000 pèlerins sont d'ores et déjà enregistrés, on pourra réserver sur une appli mobile à partir de la fin novembre. Deuxième question, comment sera la cathédrale à l'intérieur? On nous promet une cathédrale plus sobre, plus épurée et plus lumineuse, avec même une nef d'une blancheur éclatante, paraît-il. Les visiteurs devraient être frappés par l'éclat de la pierre et les jeux de lumière sur cette pierre. Le mobilier liturgique, signé par le designer Guillaume Bardet, a été choisi pour sa noble simplicité. Les 1500 chaises pour le public, dessinées par Yona Vautrin, sont robustes, maniables et silencieuses. La couronne d'épines du Christ sera présentée au fond de la cathédrale dans un reliquaire très moderne, imaginé par Sylvain Dubuisson, tout de verre, de bois et de bronze. Troisième question que se posent beaucoup de gens, qui finance? Essentiellement des donateurs privés. Ce sont eux qui ont permis de rassembler les 846 millions d'euros récoltés pour la restauration de Notre-Dame. Il y a eu de très gros chèques, mais aussi beaucoup de petits. Au total, on compte pas moins de 340 000 donateurs. C'est un record. 40 000 Américains ont versé 40 millions de dollars. Et il reste de l'argent, 140 millions d'euros. Ce qui permettra de financer d'autres travaux de restauration, car Notre-Dame de Paris, qui n'était pas en bon état avant l'incendie, en a encore bien besoin.